Erika, tu ne devrais pas jouer avec ça. C'est dangereux. Ok, tu es prête? J'ai rencontré maman il y a très longtemps, dans un endroit appelé Manoir d'Elfe. Elle était infirmière et moi médecin. La nuit, on se racontait des histoires. Elle me parlait de l'avenir, de choses merveilleuses, des choses qu'elle seule pouvait voir. Je lui parlais alors du passé, d'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Elle pouvait voir le futur à travers les flammes. Je lui disais qu'elle était magique, tout comme la prêtresse. Toi aussi, tu es magique. Mais tu vas devoir le prouver. Choisis une photo. Prends ta préférée. Maintenant, ferme les yeux. Concentre-toi et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse. Trouve de nouveau ta maman. Voyons si tu peux retrouver ta préférée. C'est magique. Elle sera toujours avec toi. Souviens-t'en, même si elle n'est pas là, elle fait partie de toi. Si tu pouvais regarder dans les flammes et voir l'avenir, que penses-tu que tu verrais ? Tout est de ta faute.
Vous devriez faire moins de bruit. Mademoiselle Mason? Je suis le sergent Blake. Je mène l'enquête sur cette affaire. Je peux voir ça? Je vous promets de le rendre. Vous dessinez ça souvent? C'est du grec, n'est-ce pas? Un epsilon de Delphes. Comme avec votre père. Comment le savez-vous? J'ai lu votre dossier. Il le fallait. La main appartenait à un homme appelé Akal Johar. Il a travaillé au manoir d'Elphes. Je pense qu'il l'a visité avec votre père. Ça concerne mon père. On n'a jamais résolu son affaire. On pense qu'il y a un rapport. Vous saviez qu'il a cofondé le manoir d'Elphes avec cet homme, Lucien Flowers? Monsieur Flowers est peut-être aussi une cible. Écoutez, on surveille le manoir d'Elphes. Question de protection. Je conduirai l'enquête de là. Pour l'heure, c'est l'endroit le plus sûr pour vous.
Ils ont dû sortir fumer. Attendez ici, je vais voir. Lucien pense que ce n'est pas le bon moment pour la voir. On est à une étape importante de son traitement. Vous tombez mal. Peu importe ce qu'il a dit. Je veux la voir. Il m'a donné sa parole. Calmez-vous maintenant. Vous êtes fatigué, émotif. C'est pas possible, Rosa. Des gens meurent. Ils ont pris sa main. On n'a pas d'indice. Pas d'empreinte. Qu'est-ce que vous faites? Non, y a rien. Aucune trace d'elle nulle part. Ok. Bon, c'était une perte de temps. Ah, vous avez trouvé quelqu'un. J'aurais mieux fait de ne pas bouger. J'ai vu des filles. Elles portaient des masques. Elles... Oui, je vais me renseigner. Je crois que c'est une thérapie. Qui êtes-vous? Sergent Blake. Je m'occupe de cette affaire. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser. On est tous un peu nerveux. Sergent Blake, je suis Rosa Ballard. Je suppose que vous connaissez l'inspecteur-chef. Chef, voici Erika Mason. Désolé de vous rencontrer dans des circonstances pareilles. Que peut-on faire pour que vous vous sentiez chez vous? Ça va. Je suis désolée aussi. Venez. Je vais vous montrer. J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Je vous surveillais quand vous étiez petite. Vous connaissiez mes parents? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère, oh, elle était incroyable. Une infirmière brillante, si intelligente et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Monsieur Stenbeck, le responsable de nuit, sera en bas si vous avez besoin de lui.
Regarde sous le lit. Oncle Lucien t'a apporté quelque chose. C'est pour t'éviter les ennuis. Regarde son bras. Elle est comme toi. Non, 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 non! Pas sur le tapis! C'est propre! Kirsty? Je veux bien que tu aides, mais quand je suis là, je dois te superviser, d'accord? Pas de nettoyage sans supervision. Quoi? Tu m'en donnes une? Non. Et pulsion de mort. Par ici. Ne fais pas attention à elle, elle a des problèmes émotionnels. Va mourir ailleurs, Anna. Qu'est-ce que tu joues? Ça? Aria pour Delphes, par... quelqu'un. Je sais pas. Jamais entendu parler. Tiens, prends un siège, je vais te montrer quelque chose. Tu vois ça, là? C'est simple. 4 notes. Bam, bam. Bam, bam. Je joue le reste.
Qu'est-ce que vous faites? Allez, c'est parti. Non, 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 non! Pas de ménage! Pas de ménage sans supervision! Ça va aller, ils diront rien. Non, 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 tu mais c'est ne peux même pas, pas. ça n'est pas Kirsty, permis. Non, non, Kirsty, non, du non, calme. non, à l'aide! À l'aide! Du calme. Non, lâche! Lâche-moi! Lâchez-moi! Tenez-la. Lâchez-moi! 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 Je suis calme! Je suis calme! Elle a rien fait! Pitié, pitié, je suis calme! Je suis calme! Pas. Pitié, je suis calme! D'aider. Le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Entrez. Seigneur. Erika Mason. Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vu, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flowers. J'ai créé cet endroit avec ton père. Je vous reconnais. Vous avez votre portrait dans le couloir. Seigneur, je déteste ce machin. Je ne l'ai pas remplacé pour faire plaisir à ton père. Tu as bien dormi? Je sais qu'il faut un peu de temps pour s'habituer à cet endroit. C'est assez intense. Les filles peuvent avoir de mauvais jours, mais on fait du bon travail ici. Elles sont entre de bonnes mains. J'espère que ça ne te gêne pas. Mais je t'ai apporté quelque chose. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. Je l'ai simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Je viens de me renseigner auprès des légistes. Erika, il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Johar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Suis-je en danger? Tout ce que nous savons, c'est que celui qui a tué Monsieur Johar s'intéresse à vous. Honnêtement, on ne sait pas grand-chose. Mais Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. J'ai des flashs. Des cauchemars. Une silhouette, une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et elle pourrait te soulager de tes cauchemars. C'est 100% indolore. Sans aucun risque. J'en sais rien. Erika, allons. Il y a trop de ressemblances avec l'affaire de votre père pour que ce soit un hasard. Si nous avons une description, nous pourrons arrêter ça. D'accord. D'accord, je vais le faire. Les images que vous allez voir sont conçues pour vous relaxer et vous ouvrir l'esprit. Votre père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. La première n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qui vous vient à l'esprit. Paix. Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme, mais c'est sans danger.
Commençons. Beauté. Foi. Ferme. Chaleur. Masque. Coupé. Sûr. Animaux. C'est toi, Erika. Ça a toujours été toi. Ça va. Ça va. Tout va bien. Allez, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Vous dessiniez. Tout va bien, vous étiez en train de dessiner. Pourquoi l'avez-vous dessiné, Erika? Pourquoi avez-vous dessiné votre mère? Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici. Est tombée amoureuse ici. Tu es né ici. Et puis, elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas surpris que tu aies vu ta mère. C'est difficile, Erika, ça prend du temps. Je veux réessayer. Tu dois te reposer, t'éclaircir les idées. Nous recommencerons une autre fois. Suis-moi. Je veux te montrer quelque chose. Tiens, tu en auras besoin. Ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère. Elle les adorait. Elles nous ont toujours porté chance. Dégage! Non mais lâche-moi! Casse-toi! Désolé. Parfois, les filles ont des jours difficiles. Certaines d'entre nous préfèrent ne pas en parler. Anna, je ne pensais pas te voir debout.
Voici Erika Mason, elle restera quelque temps avec nous. Je t'ai pas arrosé de sang ce matin? J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Tu veux venir? Dégage, c'est quoi ton problème? Ou tu peux aller tenir compagnie à Toby. En fait, Laisse-moi tranquille. le déjeuner va être servi. C'est très impressionnant. Pourquoi ne pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles? Je devrais peut-être aller voir Toby. Pas de problème. On se voit un peu plus tard. Erika, c'est très gentil de ta part d'aller la voir. N'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices. Fais attention, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu me suis? Lâche-moi. T'es une touriste. Tu sais rien. Cet endroit a des secrets. Fais bien attention ou tu risques de souffrir. Comment ça, cet endroit a des secrets? Oh, je vois. Tu cherches l'aventure. C'est ça? Très bien. Suis-moi. Pas mal, hein? Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Qu'est-ce que c'est? Un poison mortel. Je te jure. Fais gaffe, ça arrache. Est-ce que c'est vrai? On t'a envoyé la main de ce type dans une boîte? Ouais. Ton père était pas une sorte de médecin génial? Il a vraiment fondé cet endroit avec Lucien Flowers? Oui. Et ta mère, hein? Il paraît qu'elle est morte ici. Si, je crois. Ouvre. Où tu l'as vu? C'était pas moi. La fille qui l'a fait est morte. Elle faisait des rêves bizarres. Des fleurs roses qui tombent du ciel. Elle saignait du nez. Et puis... elle a dessiné ça. Elle saignait du nez? Ouais, comme Anna. Je l'ai pas écoutée. Tout le monde disait qu'elle était folle. Après sa mort, j'ai découvert ça. Vas-y. Tu vois ça? Le
symbole tout en bas. Ça vient d'un ancien temple dans un endroit qui s'appelait Delphes. Ils utilisaient des femmes. Ils les droguaient, comme des fous. Ils pensaient pouvoir leur faire voir l'avenir. Les filles sont tombées malades. Elles ont eu des crises, des attaques. Tu penses qu'il faut un truc dans ce genre ici? Je sais, ça a l'air fou. Mais... regarde ça. Il y a quelque chose là derrière. Un tunnel ou un truc comme ça. Dis. Tu sais comment Papy Flowers s'est fait tout son argent? Les marchés à terme. Je suis crevée. T'es pas crevée? Regardez qui voilà. Où est-ce que t'étais passé? Je t'ai cherché partout. T'as dit courrier? Ça a l'air cher. Oh, c'est trop beau. Ben, ouvre-le. La vache, c'est affreux. Méfie-toi. Anna! Allez, reculez. Laissez-lui de la place. Que s'est-il passé? La boîte a été expédiée hier. On essaie d'avoir une description de l'expéditeur. Tenez, jetez-y un coup d'œil. C'est la maison de Steinbeck, le responsable de nuit. Nous avons une équipe sur place.
Il a disparu. Pourquoi avait-il ce symbole tatoué sur le bras? Il y avait le même sur le panneau dehors. Ça vient du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce. Leur devise était « Connais-toi toi-même ». Ton père pensait que ce serait bien pour nous aussi. À sa mort, nous avons retiré les panneaux, mais Karl a gardé son tatouage. Il est mort? Il n'y a pas de corps. Mais c'est inquiétant. Et puis il y a ça. Pourquoi envoyer la poupée? Il y a une tache sur le bras. Un papillon, le même que celui-là. On va devoir retourner à votre appartement. Il faut que vous jetiez un coup d'œil et vérifier que rien d'autre ne manque. Vous pouvez prendre quelques vêtements et ce dont vous avez besoin. Je pense que vous serez ici un moment. Tout va bien? Désolé. Je vais aller voir si les voisins ont vu quelque chose. Restez là. Fermez la porte. Police! Ouvrez la porte ou nous l'ouvrirons de force. Éloignez-vous, je vais défoncer la porte. Qui êtes-vous? Je t'ai donné le médaillon, la clé de tout. Mais tu l'as jeté. J'ai rêvé de fleurs et de feu. J'ai vu mes amis tomber malades et mourir. Ta mère l'a vue aussi. Elle est vivante, Erika. Ensemble, nous pouvons la sauver.
Debout. Vous devez sortir d'ici. Karl Steinbeck est mort. Mozart, chut. Viens avec moi, maintenant. Ils emmènent Anna pour je sais pas quelle opération. Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie. Elle a simulé une dépression pour partir et a atterri ici. Elle était même pas malade. Et là, ils vont l'ouvrir. Ouais. Allez. Regarde dans la table de chevet. Cherche tout ce qui a l'air bizarre, pas à sa place. En quoi est-ce que ça aide? On enquête. Enquêter, c'est utile. Ça pourrait être toi. Ou moi. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. C'est comme Anna. Je l'ai vue aussi. Rika. Où est Anna? Elle est partie. Anna est partie. Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont repartis au labo, mais il en reste 2 ou 3 que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur-chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire que vous ne sachiez déjà. Vous devez juste répondre à quelques questions. Rien d'important. Venez, entrez. L'eau chauffe. Inspecteur-chef. On approche? C'est elle? Non, quelque chose manque. Ok. Et ça? Nous l'avons trouvée dans son appartement.
Elle s'appelle Mia Green. C'était une patiente du manoir d'Elf. Elle était très proche de votre mère, elle était très... protectrice avec elle. Parfois agressive aussi. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle était difficile, parfois violente. Elle a eu une enfance très difficile, mais l'amitié de ta mère l'a réconfortée beaucoup. Erika... La nuit de la mort de ta mère, Mia Green est entrée dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et elle est morte. C'est impossible. Nous avons demandé un mandat au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous travaillons avec la compagnie de téléphone pour essayer d'obtenir une piste. Attendez, je vais vous aider. Non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... Résidence Colker? Oui, c'est le sergent Blake. Tout de suite. Je dois y aller. Il y a un intrus au manoir d'Elf. Je viens avec vous. Non, pas vous. Ce n'est pas sûr. Je viens avec vous. Non, Erika, il a raison. Vous ne pouvez rien y faire. Erika, est-ce que ça va? Tu saignes? Allez-y. Je m'occupe d'elle. La salle de bain est par là. Dans le couloir. Tout au fond. Bonjour, Erika.
Je t'ai manqué. Vous l'avez tué. Ils le méritaient. Ils le méritaient tous. L'inspecteur-chef, Stenbeck, Johar. Ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Vous êtes folle. Il leur a donné sa fille. Sa chair et son sang. Je suis là pour te protéger. Ne m'approchez pas. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermée. Il a vendu son âme au diable et elle était le prix à payer. Il y a un autre monde sous le manoir d'Elf. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Il est là, devant toi. Les verrous sont dans les murs. Trouve-en un et vois par toi-même. C'est une vieille ferme. Au cœur de la forêt, entre ici et le manoir d'Elf. Je t'attendrai là-bas. Viens seul. J'aurais dû rester. Il n'y avait personne. Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments. Y a pas de blessés? Quelques égratignures. Rien de grave. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Elle est censée être morte. Je l'ai vue. Elle était juste là. Je sais pas trop quoi vous dire. Il y a quelqu'un qui est enterré dans sa tombe. On a une équipe là-bas en ce moment. On va faire des tests et là, on en aura le cœur net. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. J'ai l'impression de devenir folle. Ça va aller. Essayez de dormir un peu. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien dit? Rien qui puisse nous aider à la trouver? Non. C'est rien. Je serai en bas s'il vous faut quelque chose. Ce n'est pas mon problème. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Vous le savez très bien. Je sais, mais je dois découvrir qui les a tués. Il n'aurait pas dû mourir, pour commencer. Cela pourrait provoquer de sérieux retards dans ce que je fais. C'est le travail de ma vie, vous comprenez? Et que faites-vous précisément ici? Cela ne vous regarde pas. Il semblerait que rien ne me regarde en ce moment. Faites simplement votre boulot. Et surtout, occupez-vous correctement d'Erika. Correctement. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
est dans sa chambre. J'ai fait ce que j'ai pu, mais elle dit pas grand-chose. Colker est mort et elle était là. Elle en sait plus qu'elle ne veut le dire. Elle est sous le choc. Si elle simule, elle est très douée. Ils cherchent des visions de l'avenir pour la richesse et le pouvoir. Mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Elle est prisonnière, Erika. Rejoins-moi. Que dois-je faire?
toujours été toi. Elle me parlait de l'avenir. Des choses merveilleuses qu'elle seule pouvait voir. Je lui ai parlé du passé. D'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Comment je suis arrivée ici? Avec ça, ton père l'a fait. Il l'a essayé sur ta mère. Il l'a essayé sur toi aussi. Respire-le et je pourrai te faire faire ce que je veux. C'est comme ça qu'il nous a lavé le cerveau, fait de nous ses esclaves. Tiens, un petit quelque chose que j'ai préparé. Ton père a planté ce laurier rose à la mémoire de ta mère. C'était ses favoris. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Que crois-tu qu'il brûlait dans cette lampe, Erika? Que crois-tu que ça t'a fait? Je suis mourante. Combien de temps? Ça n'a pas d'importance. Je sais que je suis un monstre. Je mérite de mourir. Ta mère avait cette marque. C'est pour ça que ton père la voulait. C'est pour ça qu'il te veut. Une fille qui regarde dans les flammes et voit le futur. Qui vous a parlé de la prêtresse et du feu? À ton avis, il était l'un d'entre eux. Regarde toi-même. Ton père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur et le contrôler. Ta mère était la pièce manquante. Ta mère est en vie, mais elle s'affaiblit. Sans elle, ils sont aveugles. Ils ne nous verront pas venir. Nous pouvons arrêter ça. Nous pouvons la libérer.
coupe le fil. Garde-le. Tu pourrais en avoir besoin. Ici. Le médaillon. Ils ont dû le sceller. Suis-moi. On peut pas le laisser vivre. Il donnerait l'alerte. Qu'est-ce que je dois faire? C'est l'un d'entre eux, Erika. Tu n'avais pas le choix. Je m'inquiète pour Kirsty. Oui, moi aussi. Peut-être que nous devrions revoir, ou en tout cas adapter son plan. Oui, faire un petit ajustement. D'autres activités que nous pourrions faire qui... Je pense que ce n'est pas mal de passer une fenêtre. Qu'en pensez-vous? Ils vont nous voir. Suis-moi. Il faut qu'on coupe le courant. Ça va. Allons à la porte dérobée. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi faites-vous ça? Vous êtes dangereuse. Vous devez arrêter. Est-ce que ça va? Il faut qu'on parte. Tu ne dois prendre aucun risque. Il faut que
faut absolument que tu le fasses. Prends ça. Promets-moi. Si c'est nécessaire, utilise-le. C'est promis. Merci. Erika, vous ne devriez pas être ici. Toby doit être soigné. Réveillez-la. Ils vous cherchaient. Ils ont trouvé un corps dans le jardin. Je crois que vous êtes malade. Réveillez-la. Non, c'est trop dangereux. C'est son traitement. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut du temps. Trouvez un moyen. Quand on retirera les tubes, elle va avoir une attaque. Mais je lui donnerai de l'adrénaline. Elle est dans l'armoire. Je dois la lui injecter dans le cœur. Toby! Cours, restez! Je sais, je devrais pas être là, mais je pouvais pas laisser Toby. Nous devons la réveiller. Il faut que tu lui retires les tuyaux. Fais quelque chose! C'est pas sûr ici. Tu peux marcher? Je dois y aller. Ça va aller. Nous t'attendrons. Erika? Qu'est-il arrivé? C'est moi. Je t'en prie. Pose cette arme. Quoi qu'il se soit passé, quel que soit le problème, on peut l'arranger. C'est promis. C'est bien. Parle-moi.
Quoi que tu sois en train d'imaginer, on peut trouver une explication. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous cachez? C'est un hôpital. Rien de plus. Erika, s'il te plaît. Tu racontes n'importe quoi. Tu dois te calmer, tu me fais peur. Je crois que tu es malade. Que tu as besoin d'aide. Vous mentez. Pourquoi te mentirais-je? Pourquoi? Laisse-moi t'aider. Je ne veux rien d'autre. Tu es dangereuse. Plus dangereuse que tu ne l'imagines. Je ne vous crois pas. Je ne crois rien de ce que vous dites. Mais tu n'as pas à me croire. Tu entres en force avec une arme. Et tu la pointes droit sur moi, prête à me tuer. Et ce n'est pas la première fois que tu te sens comme ça. Tu as besoin d'aide. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Je sais ce que j'ai vu. Je sais que c'est réel. Quelque chose ne va pas chez toi. Un poison. Un poison dans ton esprit. Il est là depuis très longtemps. Je t'en prie. Crois-moi. Ose cette arme. Mia Green est morte, Erika. C'est dans ta tête, c'est un fantasme.
Libère-moi.